Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. On est parti pour le petit taroscope de la semaine. Allez, on y va avec les cancers. Cancer, on vous invite à vous aligner. Avec qui vous êtes par rapport à quoi? Par rapport à une relation où vous êtes sur la même longueur d'onde que cette personne. C'est pas forcément au niveau sentimental. On parle de communauté, de vie sociale, de collaboration. Donc, le fait d'être aligné, vous attirez des gens comme vous, qui sont sur la même vibration que vous, qui pensent de la même façon que vous. Où il pourrait y avoir des complicités, donc on est plutôt ok. Et ou alors, si on vous invite, c'est pour aller vers ça et c'est peut-être ce que vous désirez depuis un moment. Alors, on nous donne... Ouais, c'est peut-être pour sortir. On nous donne 3 mois là. 3 mois ou l'automne prochain pour sortir peut-être d'un état dépressif. Alors, le burn-out, il est extrême ou pas. Mais cet état dépressif où c'est compliqué, ouais, quand il y a cette charge mentale, allez, là on est en train de vous remotiver pour aller vers ces personnes qui vous ressemblent. Mais pour aller vers les personnes qui vous ressemblent, il faut vous respecter, vous réalignez-vous. Allez sur l'acceptation du pourquoi vous êtes en burn-out. Une fois que vous serez dans cette acceptation-là, le reste ira beaucoup plus rapidement et facilement pour aller, regardez, j'ai la carte du bonheur. Donc, malgré tout, même si c'est compliqué en ce moment, vous y allez, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Courage à vous les cancers. Capricorne. On parle d'amour de soi. On vous invite à vous aimer. Oh, que c'est beau. Ouais, si besoin, allez chercher de l'aide auprès des thérapeutes. Alors, s'aimer, c'est facile. Regardez-vous devant une glace ou répondez-moi directement. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous aimez? Alors, physiquement, c'est une chose. Est-ce que vous trouvez que vous êtes une belle personne? Lumineuse? Qu'est-ce qui se passe? Retournez-vous, regardez toutes les épreuves de vie. Si vous deviez imaginer que vous vous dédoublez, c'est l'exercice de la glace. Vous mettez devant le miroir et imaginez que l'autre en face, qui est votre reflet, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Et qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire pour lui remonter le moral, connaissant sa vie? Et à la fin de l'exercice, vous reliez les deux images et vous dites, mais en fait, c'est moi, je suis fière de moi, ouais, je suis une belle personne, oui, je m'aime. Alors des fois, c'est compliqué, oui, on est d'accord, c'est pour ça qu'il y a la carte d'aide, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un pour vous aider par rapport à ça. Alors, suite à ça, si vous y arrivez, on a la naissance de votre nouveau vous et une rencontre qui arrive. Donc ça vaut le coup, ça vaut le coup. Alors, malgré tout, on nous dit que c'est pas... Alors, la rencontre, c'est pas maintenant. Elle arrive. Parce que là, tout de suite, justement, on vient de vous dire d'essayer d'aller chercher de l'aide par rapport à vos blessures. C'est important pour que vous soyez bien et prêt ou prête pour cette rencontre. Parce qu'il va falloir être sur l'instant présent et non dans le passé. Pour les balances... Connexion avec votre âme. Connexion avec votre moi profond. Écoutez votre âme. Qu'est-ce qu'on a à dire par rapport à ça? Écoutez ce que votre âme a à vous dire concernant peut-être une personne en face qui n'a pas confiance en elle, cette personne. Vous avez cette chance-là d'avoir cette lecture. Période de chance et cette lecture par rapport à qui vous êtes. Alors, malgré tout, je connais pas vos projets, quoi qu'il en soit, grâce à ça, à cette connexion particulière de votre moi profond, les choses avancent lentement. Alors, on nous dit qu'il y a des choses à apprendre, peut-être au niveau, aller rechercher des informations, peu importe, pour continuer
à, à alimenter cette période de chance. Alors s'il y a des recherches, il n'y a que vous qui puissiez faire raisonner parce que là c'est vraiment large, hein. Il va falloir y aller, il va falloir oser. Ouais, parce que là vous êtes quand même... pourquoi aller chercher? Il y a des blocages matériels et financiers, donc à voir pourquoi ça résonne dans ce sens-là. Pour les Sagittaires, alors les Sagittaires, il y a de la colère en vous, beaucoup de colère. Concernant une attirance avec quelqu'un ou quelqu'un qui est attiré vers vous, pourquoi il y a de la colère? Pourquoi? Ou ni plus ni moins, c'est peut-être pas cette attirance pour vous, mais pour quelqu'un que vous aimez. On parle de magie, mais pas dans le bon sens du terme. Il y a de l'intérêt derrière. Il y a de l'intérêt derrière, d'où votre colère. Vous avez l'impression que peut-être cette personne-là est attirée justement pour le côté financier, le côté facile. Et vous, ça vous met dans vos schémas répétitifs, c'est-à-dire qu'on ne vient pas vers vous pour ce que vous êtes, mais pas pour ce que vous avez ou l'autre par rapport aux résonances. Et là, vous êtes dans vos douleurs émotionnelles. Donc, ça vous ramène dans le passé. La colère, c'est un poison que j'ai entendu tout à l'heure, mais c'est vrai, et je le dis assez, quand on est en colère, c'est pas vis-à-vis de l'autre. C'est un poison qu'on s'inflige à soi-même en essayant de le faire spécifier à l'autre qui nous a blessés, mais en fait, c'est pas l'autre. C'est quelque chose qu'on s'inflige à soi, puisque les émotions, elles se retournent contre vous-même. Donc, essayez de faire sortir cette colère d'une manière ou d'une autre. Posez-le, faites quelque chose, parce qu'après, c'est votre corps qui va parler. Prenez soin de vous. Bonne semaine à tous.